Bonjour à tous, bienvenue à Sadéba. Merci de nous retrouver cet après-midi, encore ce samedi. Nous sommes ravis de vous avoir. C'est une émission très spéciale aujourd'hui. Vous n'avez pas encore vu une émission comme ça à Sadéba. Ce sera la première fois que je me retrouve entourée de trois éminentes personnalités du Cameroun et du monde. Donc trois hommes de Dieu et femmes de Dieu qui m'entourent aujourd'hui. Je suis vraiment bénie et nous sommes là parce que nous allons parler des choses très importantes. C'est une émission que je vous conseille vivement à vous qui avez encore la foi, à vous qui croyez encore en Dieu. Je vous conseille vivement cette émission. Si vous êtes animiste, si vous êtes kémiste, si vous êtes kémite, si vous êtes de ceux qui disent que Dieu n'existe pas, je vous prierai de zapper et de partir. Mais si vous croyez encore en la puissance du Seigneur, restez connectés parce que ce sera une émission très spéciale aujourd'hui. Je vous présente mes invités tour à tour. J'ai l'évêque Jean-James Koundou. Bonjour. Bonjour évêque, bienvenue. Merci. Je suis très ravi d'être là cet après-midi. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. L'apôtre Mirabel, bonjour. Bonjour, c'est Maman Solange. J'espère que vous allez bien. Très bien, très très bien. Et puis bien sûr l'apôtre Gérald Aglolinga qu'on voit tous les jeudis à l'émission de Rendez-vous et nous l'avions vu quelques fois à Love Night. Bonjour et bienvenue. Merci Solange, bonjour à toi, bonjour également à tous les spectateurs, bonjour à tous nos fans qui nous suivent de par le monde entier. Voilà. On va beaucoup parler de notre pays aujourd'hui à cette émission. Nous allons parler également des problèmes que les Camerounais vivent au quotidien. Est-ce que certaines personnes disent que Dieu est en train d'abandonner le Cameroun, je préfère le mettre entre guillemets, trop de colère, trop de révolte, de guerre, etc. Comment spirituellement on peut expliquer ce qui arrive à notre pays ces derniers temps? À qui voudra prendre la parole, bien sûr? Apôtre. Ok. Bon, pour moi, je pense que déjà le sujet introductif est tellement marquant. Il est alléchant, à mon sens, parce que vu l'actualité et les faiblesses douloureuses que notre nation, le Cameroun, traverse, il est véritablement important de relever qu'il n'y a jamais eu de cause sans cause. Parce que autrefois, ce n'était pas comme ça, mais qu'est-ce qui ne va pas dans notre nation? En réalité, Dieu n'est pas en train d'abandonner le Cameroun, mais Dieu est en train de manifester son mécontentement vis-à-vis du Cameroun. Alors, son mécontentement concernant les hommes de l'Église, qui à un moment donné ne font plus réellement le travail, parce que Jérémie va dire, s'ils sont vraiment prophètes, qu'ils se lèvent et qu'ils intercèdent. Au milieu de l'Église, il y a tellement la dichotomie, il y a tellement des combats, des rivalités qu'on perd de vue l'essentiel, qui est l'unicité ecclésiastique, qui est peut-être même l'écuménisme, le regroupement de toutes les obédiences dans le contexte de prier par rapport à notre nation. Mais ça n'arrive vraiment pas. Or, il est important que réellement l'Église se lève. Vous savez, dans l'Ancien Testament, nous savons qu'il y avait les autorités qui gouvernaient les nations, il y avait le roi, il y avait les prophètes, et ensuite il y avait les sacrificateurs. Donc, si nous avons les autorités, nous avons les hommes d'église, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une synergie, qu'il y ait également un concile entre l'église, les autorités ecclésiastiques et les autorités étatiques, pour pouvoir conjuguer une dynamique qui peut remettre les choses à jour. Parce que quand Dieu se met en colère, il y a des dégâts qui se crée partout. Je crois que c'est de ça qu'il est question. Apôtre Mirabel, qu'est-ce que vous pensez justement de tout ça? Je dirais plutôt que le châtiment n'est pas un signe de rejet en fait. Mais parfois c'est un signe d'amour de la part de Dieu. Parce que même un parent, quand il châtie un enfant, ce n'est pas pour dire qu'il rejette l'enfant. Mais c'est parce que Dieu veut, en fait, le parent veut faire comprendre à l'enfant que tu fais mal et il faut revenir. Il faut revenir à temps. Parce que Dieu ne frappe pas avec les coups qui mortels. Pour Dieu, il ne veut pas nous voir périr, mais il veut, en d'autres termes, nous dire sa patience a quand même un peu de limites. Parce que quand c'est celui que nous appelons le profane, Dieu peut comprendre. Mais au niveau où nous sommes, on ne sait plus qui est profane et qui est réellement serviteur de Dieu. Vrai. Parce qu'il y a carrément du laisser aller partout. Et chacun fait ce qu'il veut, il impose sa loi comme il veut et quand il veut. Alors je crois que Dieu est en train de nous dire assez.
La récréation est terminée et c'est le moment de mettre les petits plats dans les grands et que chacun reprenne sa place. Alors, c'est le moment pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, premièrement, de voir si nous n'avons pas dépassé les bornes. Parce que Dieu a fixé les bornes à chaque chose. Mais il arrive que maintenant, chacun fait comme s'il n'y avait pas un Dieu qui gouvernait ce pays. Bon, il y a des gens qui se croient, je dirais même de tout puissant, mais Dieu veut montrer sa suprématie. Puisque la Bible déclare dans Somme 24 que la terre et tout ce qui elle appartient, tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Donc nous devons comprendre que si nous sommes gouvernés par les hommes, il y a un Dieu qui gouverne le monde. Il y a un Dieu qui gouverne le Cameroun et c'est le moment pour tout Camerounais de revenir sincèrement à Dieu. Donc je veux interpeller premièrement nous les serviteurs de Dieu. Parce que on dit, la Bible déclare que c'est dans la bouche des sacrificateurs qu'on doit d'ailleurs trouver la science. Est-ce qu'on trouve encore la science dans la bouche des sacrificateurs au Cameroun? Donc nous devons comprendre des choses. Ça ne va véritablement pas. Et parfois il faut balayer pour remettre les choses en ordre. Nous ne sommes pas contents de ce qui se passe, mais au stade où Dieu est avec nous, il faut qu'il montre que ça ne va pas. Et qu'il est sur le point de nous montrer que... Et la Bible dit ceci. La Bible dit, je m'étais tué et tu croyais que j'étais comme toi. C'est pour dire, il y a des fois nous faisons, Dieu regarde, mais il ne parle pas. Mais ce n'est pas pour dire qu'il est d'accord avec nous. Mais un moment vient où il se prononce. Où il se prononce. Donc Dieu a un stade où il est en train de se prononcer. Il est en train de se prononcer dans cette nation, il est en train de se prononcer au sujet de l'Église. Il y a eu beaucoup d'accusations. Et Dieu lui-même est en train d'examiner chaque cas. Et il voit qu'effectivement, parfois on accuse à tort, mais Dieu voit que beaucoup d'accusations sont vraies. Donc c'est le moment pour nous, s'il faut le dire, de revenir à nous-mêmes. N'est-ce pas? Parce que Dieu dit, quel est ce peuple qui tombe sans jamais? Sans chercher à se relever. Est-ce que ce n'est pas le moment pour nous de dire à Dieu, nous revenons à toi? Donc, c'est ce que je peux dire. Évêque? Oui, je dirais quand, tout à l'heure, quand l'homme de Dieu a commencé son introduction, je me suis dit, une fois de plus, que le Cameroun est une très grande nation, une nation aimée par Dieu. Oui. Si vous avez l'esprit de Dieu et que vous regardez tout ce qui se passe autour de nous, presque tous les pays ont été en guerre avant nous. C'est vrai. Tous ces pays ont été en guerre avant nous. Mais l'Éternel avait sa main posée sur le Cameroun. Vous savez, à un moment donné, lorsque le péché a atteint un niveau élevé dans la nation, ces choses vont s'accomplir. Et comme disait la maman tout à l'heure, je crois que notre travail aujourd'hui, ce qui arrive au Cameroun, nous les serviteurs de Dieu, nous devons nous lever aussi. Nous avons notre part de responsabilité. Absolument. Nous devons nous lever pour dire au Seigneur, trop c'est trop. Nous voulons arrêter tout ceci. Et c'est par les genoux. C'est à genoux. Et je crois fortement que nous pouvons le faire. Vous comprenez? Nous pouvons le faire. Et je compte sur... Le Cameroun a les très grands hommes de Dieu. Le Cameroun, les très grands hommes de Dieu. Nous sommes un pays béni, vraiment. C'est vrai. Donc, je crois que c'est possible. Dieu n'a pas abandonné le Cameroun. Oui. Moi, je voudrais qu'on continue à évoluer justement dans notre débat. Dernièrement, j'ai vu, il y a eu l'État du Cameroun a organisé une sorte de rencontre. Il y avait toutes les obédiences musulmanes, chrétiennes, qui se sont réunies pour prier pour le Cameroun. Est-ce qu'on a besoin forcément d'attendre que ce soit le gouvernement qui donne le là pour ça, ou alors chacun à son niveau devrait faire quelque chose? Ok, je pense que pour répondre à cette question, chaque ministère, chaque ministre du culte a la responsabilité de se lever et a le pouvoir même d'ailleurs d'organiser son environnement pour régler ce genre de situation. Parce que aussi longtemps que l'Église va continuer à rester dans un mutisme, ça va aller de mal en pire. Il faut le dire, ça va aller de mal en pire parce que nous savons bien que les hommes de Dieu ont certaines capacités de régler ces problèmes. Parce que derrière chaque problème, il y a une cause, il y a un esprit. Ce qui se passe au Cameroun, il y a des forces. Il y a des forces qui sont debout et sauf la prière, seule la prière
qui peut éteindre, anéantir ces forces. Donc je vais dire, chaque pasteur déjà à son niveau va commencer la sensibilisation et à se tenir dans la chambre haute pour intercéder pour cette nation. Et quand on parle d'intercéder, il faut savoir que la plupart des temps que Dieu se met en colère, il se met en colère parce que le péché a atteint le paroxysme, comme disait l'évêque tout à l'heure. Alors il faudrait bien procéder par ce que les Grecs ont nommé le métanoï, qui veut dire la repentance. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de restauration. La véritable repentance engage une restauration, que ce soit dans une vie, dans une famille, dans une nation, ou bien dans un continent, quand les gens se mettre à genoux pour se repentir. Et vous allez voir, nous sommes dans une période où on doit retrouver l'ennemi qui ont travaillé pour dire, qui se mettaient devant le Seigneur pour se repentir pour eux et pour leur nation. Donc tout le monde n'est pas certainement appelé à entrer dans ce contexte, mais ceux qui ont la maîtrise du monde spirituel peuvent régler la situation par le biais de la repentance générale. Je vous pose une autre question. On a l'impression qu'il y a des tensions de plus en plus. On a vu la petite fille de 3 ans tuée par un gendarme. On voit dernièrement avec une population qui s'est levée pour tuer également le même monsieur. Les luttes policiers. On a l'impression qu'il y a une colère qui monte. Les cœurs sont colérique, on a l'impression qu'on n'a même plus la force du pardon ici chez nous. C'est devenu très très grave. On ne sait plus faire tempérance ni patience. C'est très grave, évêque. Oui, et moi je dirais que Solange, s'il faut apporter une réponse à cette question, je vais répondre en 2 dimensions. La première dimension d'abord, la dimension d'abord physique. Je dirais que, vous savez, aujourd'hui, c'est vrai que nous, les hommes de Dieu, on ne voulait pas qu'on parle de politique, mais vous savez, dans une maison, généralement, ce qu'on nous a fait savoir, ou bien ce que nous remarquons, je suis un père d'enfant, quand je ne suis pas là, par exemple, à la maison, généralement, mon fils ne fait plus ce que je veux. Parfois, il se lève à n'importe quelle heure, alors qu'il doit se réveiller très tôt le matin pour laver les assiettes. Ma fille, c'est elle qui va laver le sol. Elle va se réveiller à 11h parce qu'elle est sur TikTok jusqu'à 3h du matin. Vous savez, à un moment donné, lorsque le père de la maison n'est plus actif à faire certaines choses, ce qui va se passer, la maison, il y aura un désordre. Et c'est un peu le cas du Cameroun. Il faut que nous soyons vrais et qu'on s'asseye, qu'on dise ça, c'est vrai. Notre président, Paul Biya, il a beaucoup travaillé. C'est notre vieux, il est fatigué. Et c'est vrai, tout le monde le sait. Et ce que nous regardons tout de nous, ce qui arrive, il n'y a pas de cela 10 ans, on ne peut pas trouver tout ça au Cameroun. On a vu Biya qui est arrivé ici à un moment donné, il a dit, me voici donc à Douala. Ça, c'est le père qui parlait. Personne ne pouvait dire le contraire. Il dit, me voici donc à Douala. Aussi longtemps que Yaoundé respire, le Cameroun vit. On savait que le père parlait. Mais aujourd'hui, bon, c'est vrai que l'âge n'est pas avancé. Ça, c'est le côté physique, ça. Mais maintenant, le côté spirituel, avec la tension que nous voyons aujourd'hui au milieu des Camerounais, vous savez, quand toutes ces choses arrivent, et le péché commence déjà à s'implanter, c'est normal que vous voyez ce genre de choses, comme vous voyez cet enfant de 3 ans qui est tué, le gendarme aussi qui est tué. On m'a dit encore qu'il y a une fille de TikTok, je ne sais pas, qui a été décapitée. Toutes ces choses. Et moi, je pense que, comme disait encore l'apôtre Olinga, le moment est arrivé que nous devons rentrer aussi, demander pardon au Seigneur, confesser nos iniquités, mais à savoir aussi que le politique a aussi sa part des responsabilités. Le politique a sa part des responsabilités. Et je suis un peu contre des personnes qui disent que les pasteurs doivent uniquement s'occuper des choses de l'église. David était roi. Et nous savons ce que c'est qu'un roi. La politique, nous savons ce que c'est. Donc moi, je pense aussi que nous avons aussi notre quote-part. OK? Et pour avoir cette quote-part, et comme je l'ai toujours dit, vous devez comprendre que pour que nous les pasteurs, nous parlons et qu'on puisse nous respecter, il faut que nous apportons quelque chose, une plus-value aussi. En tout cas, on a vu les Martin Luther King qui étaient en même temps des pasteurs, mais aussi qui ont influencé la politique aux États-Unis. Aux États-Unis. Grâce à eux, il y a eu beaucoup d'apaisement et beaucoup de... Et vous devez savoir que le temps de Martin Luther King n'est pas le même temps qu'aujourd'hui. Le même temps aujourd'hui où nous sommes, nous devons influencer, nous, les hommes de Dieu. Pourquoi les catholiques influencent? Parce que les catholiques, d'abord, ils ont déjà les infrastructures qui peuvent vous amener à influencer. C'est pour ça que je te dis que c'est très important pour nous, les hommes de Dieu,
que je serais un peu peut-être dur envers eux, hein, que d'être là tous les jours, peut-être à se filmer dans les grosses voitures, à porter les gros pantalons, les grosses vestes et autres. On ferait mieux peut-être de construire des écoles pour peut-être soutenir le gouvernement. Et là, si demain on se dit, ok, nous allons fermer toutes nos écoles parce que nous grèvons, alors l'État va nous écouter. Si déjà nous sommes des hommes de Dieu, que nous n'avons pas de plus-value à apporter au gouvernement, ça sera difficile que le gouvernement puisse nous respecter. Donc pour que nous puissions parler et que le gouvernement nous écoute, il faut vraiment que nous avons quelque chose à apporter. C'est pour ça que quand les catholiques peuvent dire une chose, on a vu par exemple au Congo, par exemple les catholiques ont influencé lors des élections. Donc si les catholiques peuvent influencer, parce qu'on sait ce que c'est que le catholicisme apporte dans le pays, comme des infrastructures d'école et ou des universités, ce qu'ils apportent. Donc moi je pense que tout ceci aussi, on a un très long chemin à parcourir et que nous sommes en route en fait. Apôtre Mirabel. Oui, je voulais souligner un point déjà. Déjà, il y a la politique. Ce n'est pas seulement le seul sujet qui attire tous ces désordres dans le pays. Parce que s'il faut revenir dans la Bible, au temps d'Akab, le roi Akab, il y a eu un problème. Ces messieurs avaient une façon de diriger qui n'était pas correcte. Parce que c'était un dirigeant dirigé. Voilà. Et il a péché, la colère de Dieu était sur lui. Mais si vous regardez très bien, quand il y a eu soulèvement, c'est plus la maison d'Akab qui a été touchée. Le pays a été épargné, même l'armée même n'était pas très touchée, mais la maison d'Akab spécialement était touchée. Si le pays est à ce niveau, c'est parce que nous, le peuple de Dieu, nous avons tourné le dos à Dieu. Premièrement. Tu vas voir, aujourd'hui même, un enfant qui se lève dans l'église, il peut se lever contre son dirigeant sans avoir une crainte. Donc l'impunité a atteint un niveau au Cameroun. On appelle cette génération la génération rebelle. C'est vrai. Alors, nous croyons que ça peut marcher comme ça, où chacun fait ce qu'il veut, quand il veut. Tu peux frapper qui tu veux, tu peux imposer ton rythme où tu veux. Au moins, Dieu pouvait compter sur l'Église pour faire quelque chose. Bon, mais si nous avons atteint un niveau où nous-mêmes nous sommes devenus les délinquants, c'est pour que Dieu compte sur qui? Alors nous devons comprendre que le temps de prendre conscience est venu. Va voir, même sur les débats sur les réseaux sociaux, allez voir les pasteurs qui se livrent entre eux en spectacle. Vraiment, c'est honteux. Tu ne verras jamais un franc-maçon livrer un franc-maçon sur les réseaux sociaux. Mais nous vivons le spectacle des serviteurs de Dieu sur les réseaux sociaux. On met la nudité des serviteurs de Dieu sur les réseaux sociaux. Alors, je suis en train de dire ceci. Akab, en tant que dirigeant... Est-ce qu'on respecte même encore les hommes de Dieu? Voilà, je voulais revenir là-dessus. Oui. Je suivais encore le direct des Canaïens. Il disait aujourd'hui, la place d'un serviteur de Dieu, on voit que c'est aux toilettes. Nous-mêmes, nous ne respectons pas nos dirigeants. Nous ne les valorisons pas. Non, attends un peu. Tu crois, toi, tu as un différend avec ton leader. Tu t'en vas sur les réseaux sociaux? C'est incroyable. Bon, nous avons atteint un niveau où nous sommes en train de dire à Dieu, parce que si deux personnes, la Bible déclare, si tu as un différend avec ton frère, si vous te traînez devant les tribunaux, il faut l'intercepter. Tu fais un arrangement à l'amiable. Oui. Si vous ne pouvez pas, le tribunal va trancher comme ça peut trancher. Si nous ne pouvons plus laver les assiettes là, dans la maison, Dieu va laver à notre place. Et nous devons comprendre des choses. Personne ne veut s'asseoir à sa place au Cameroun. Chacun veut faire ce qu'il veut et comme il veut dans ce pays actuellement. Et Dieu compte montrer aux Camerounais qu'il est un Dieu, qu'il est le Dieu du Cameroun. Il a établi des gens, mais il reste le maître suprême de ce pays. Alors nous devons comprendre des choses, que chacun prenne conscience. Oui, les dirigeants de ce pays ont leur part de responsabilité. Nous, le peuple de Dieu, nous avons notre part de responsabilité. Et en allant vers... Bon, imaginez, si aujourd'hui on demande un représentant, je prends un peu l'exemple pentecôtiste, pour aller aujourd'hui présenter comme candidat, vous verrez qu'on aurait du mal même à s'entendre. C'est vrai. On aura l'impression d'être un peu dans le parti socialiste français, où il y a tellement le parti de droite, où il y a 10 leaders, on ne sait même pas qui est-ce qu'on choisira parmi pour représenter. C'est ça le problème. Alors, si on dit aujourd'hui que, voilà, allons vers le gouvernement, on va demander même au peuple de Dieu de voter
de personnes pour représenter. C'est vrai. Ça serait difficile de se Ça serait prononcer. très difficile. Apôtre Linga, je vous vois un peu... C'est un peu... C'est vraiment, c'est touchant, c'est très touchant, il faut le dire. Je voudrais dire un truc concernant ce que mon frère le Bishop James a dit par rapport à notre président. C'est vrai, il a dit, c'est vrai, mais il faut savoir que il y a ce qu'on appelle la ceinture du leadership. Ça veut dire l'équipe rapprochée du leader qui peuvent prendre la relève et veiller sur la bonne marche de la nation. Vous voyez, dans la Bible, nous avons deux cas de figure. Chaque fois, nous prenons le cas de Moïse, quand il avait vieilli, il y avait Hugues et Aaron qui soutenaient ses bras. Et quand Hugues et Aaron soutenaient ses bras, Israël avait la victoire. Et quand Hugues et Aaron baissaient les bras, Israël avait aussi la défaite. Il faut qu'on le sache. Parce que là, nous sommes en train d'entrer dans l'époque des juges. Pourquoi nous sommes entrés dans cette époque? Parce que nous avons eu un leader comme Moïse. Lorsqu'il préparait son départ, il va initier un successeur légal reconnu qu'on a appelé Josué. Maintenant, Josué arrive avec le plein pouvoir, il garde les choses seulement à son niveau. Il refuse de partager le pouvoir et de préparer un successeur. Lorsque Josué va donc mourir, Israël va rester sans leader et on va tomber dans une période très chaotique et c'est à cause de ça que tout le monde va entrer dans le libertinage. Et c'est comme si c'est ce que nous vivons actuellement au Cameroun. Parce que le vieux étant vieux, les alliés du vieux ne veulent pas assumer pour continuer à corriger, à rectifier et à veiller sur la bonne marche de la nation. Et ça fait que tout le monde aujourd'hui a échoué dans son domaine quelconque, déjà à base par rapport à l'éducation, parce que l'éducation de base n'est plus prise en compte. Les gens sont tellement devenus bizarres et hostiles et pensent que le pouvoir de défense ou d'apologie, c'est les réseaux sociaux. Et je suis parfois choqué quand je trouve que les confrères dans le monde pastoral, surtout pentecôtiste, en train de se lutter dans les réseaux sociaux. J'ai posé la question un jour, on m'invite toujours dans les débats, mais j'ai dit je ne fais pas les débats avec les pasteurs, je ne fais plus les débats avec les pasteurs, parce que les prêtres ne font pas les débats entre eux. Mais comment les pasteurs? Amenez-moi comme dans d'autres chaînes, amenez-moi les roses cristal, les francs-maçons. Je vais faire les débats, il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas être avec mon confrère, je découvre son incapacité intellectuelle et je le livre publiquement en spectacle. Ça veut dire que je ne maîtrise pas le principe d'alliance de la fraternité. C'est vrai. On va parler d'un autre sujet, parce qu'on aura 3 sujets aujourd'hui. Le deuxième sujet, je parlais tout à l'heure des prisons dans lesquelles les gens se retrouvent aujourd'hui. Nous avons des prisons spirituelles. Les gens sont emprisonnés, embrigadés. On a l'impression que ça ne se fait que c'était avant, mais on ne voyait pas. Et aujourd'hui, c'est très grave. Les maris spirituels, les femmes spirituelles, les gens souffrent. Les gens souffrent. Parfois, je me dis que les comportements que nous avons même, que les gens ont aujourd'hui, n'est que le reflet de ce qui se passe spirituellement en eux. Qu'est-ce que vous pensez de ça, apôtre Linga? Comme nous entendons directement la métaphysique, il faut que les gens comprennent que l'être humain a 3 parties, l'esprit, âme et corps, et que le corps est dominé par l'esprit. Donc ce que vous avez en vous dans le plan spirituel, c'est ça qui se répercute dans le plan physique. Alors, et nous sommes également dans une période où, de la même manière, la technologie avance, même la sorcellerie aussi avance. Je me souviens, je parlais avec un papa, il y a peut-être 10 ans, qui me disait que lorsque lui, il avait 20 ans, à la période, on ne parlait pas des couches de nuit, des repas de nuit. Mais depuis un certain moment, Satan a multiplié les stratagèmes. Il tisse les mariages dans le monde spirituel, puisqu'il connaît la valeur du mariage physique. Vous savez, Paul dit que l'une des raisons du mariage, c'est pour mettre fin au péché. Donc quand un homme quitte le célibat pour se marier, c'est pour mettre fin à l'adultère, par exemple, pour mettre fin à la fornication, par exemple. Alors, qu'est-ce que Satan fait? Et également, Satan sait aussi que lorsque un homme quitte le péché pour se marier, il entre dans le plan profond de Dieu pour sa gloire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va initier des mariages mystiques, des mariages maléfiques, c'est-à-dire que tu es physiquement la seule, mais spirituellement, tu es un gourou qui t'utilise comme son épouse et qui te bombarde, excusez-moi de l'expression, chaque nuit. Et puis même tu as même des grossesses mystiques. Et quand tu accouches dans le monde maléfique, tu ne peux pas accoucher physiquement. Donc il faut véritablement que les gens comprennent. Et je vais même dire, Solange, si nous avons assez de tension, comme vous parliez tantôt, c'est qu'il y a plus de personnes possédées que de personnes libres aujourd'hui. Vous allez trouver que
Il y a des médecins possédés, des pasteurs possédés, les militaires possédés, les gendarmes possédés, les policiers possédés. Seigneur. Donc, il tire à temps et à contre-temps. Pourquoi? Parce qu'il est alimenté par des forces maléfiques. Il faut que les gens comprennent qu'à tous les niveaux, on a besoin de l'intervention de Dieu pour une quelconque délivrance. Et là, ces histoires vont s'arrêter parce que lorsque ton esprit est souillé, ton corps est sale. Ça, c'est clair. Je préfère maintenant. Évêque, je vous vois rire. Oui, parce que l'apôtre, bon, c'est super apôtre, j'aime ça. Les policiers possédés, Mais c'est vrai. les médecins possédés. Il dit encore de temps. Tous les corps possédés d'ailleurs. Bon, vous savez, excusez-moi, ce que l'évêque vient de dire, ce que l'apôtre vient de dire, ça c'est très important de le comprendre, parce que lorsque vous êtes un homme du domaine de la délivrance comme nous, c'est pour ça que je m'ai rigolé. Pourquoi? Parce que tous les jours que nous travaillons, que nous servons Dieu, nous rencontrons toujours ce genre de choses. Hein. Vous comprenez? Je vais vous faire juste une petite anecdote. Hein. Alors, je suis allé une fois prêcher à Johannesburg et le pasteur en question est venu, il avait un policier qui était avec moi, qui était comme mon gars du corps qui était avec moi. Et après, on était là toute la soirée. Et puis, à un certain moment, j'étais assis comme ça, le policier était derrière moi. Et le gars avait son arme. J'ai dit, mais le monsieur qui a son arme, comment il peut... On dit non, ici à Johannesburg, il faut que tu avoir l'arme parce que ces gens sont très méchants ici, il faut faire attention en général. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, on commence l'adoration, je commence la délivrance. Maintenant, le policier commence à manifester. Je regarde le pasteur, je dis au pasteur, mais tu dis quoi? Le policier commence à manifester. Je regarde le pasteur, il me dit non, continue. Bon, le policier, il va en arrière, il va en avant. Je dis, mais c'est pas possible. Dès que j'ai dit, take it, le gars est allé en suspension. Dès qu'il est tombé, homme de Dieu, il a envoyé la main, il a pris son arme. Attends, laisse-moi pris ma soutane, c'était grave, j'ai disparu il a dit, I will kill him. Il a dit, I will kill him, il va me tuer. J'ai dit non, pas ici. Moi, je rentre chez moi en Angleterre, je ne peux pas mourir ici. Je suis sorti en courant dans la salle. J'ai abandonné ma Bible là-bas sur l'hôtel, j'ai abandonné tout, mon iPad et je suis parti. Donc, quand l'homme me dit, parce que ce qu'il dit, c'est vrai. Il y a des choses où il y a la haine ici. Et ce qui se passe dans nos villes, nos jeunes filles. Vous allez voir ici une jeune fille, peut-être de 14 ans. Elle sort déjà avec un homme de près qui a l'âge peut-être son grand-père. Vous comprenez? Et parfois, nous ne comprenons pas quelle est l'origine. Et il y a plusieurs jeunes enfants qui sont dédiés aux esprits des eaux, qui sont dédiés aux esprits de Mami Wata. Tu vois, parce que quand une personne est dédiée aux esprits des eaux, même sa formation, c'est-à-dire sa formation physique, vous comprenez un peu, sa morphologie change. Parce que les esprits des eaux ont la capacité de changer votre morphologie. De modifier. C'est-à-dire que vous êtes là, vous voyez une fille, comment elle a une silhouette déjà directe d'une sirène des eaux. Et vous voyez, elle est à mesure de séduire n'importe quel homme. Parce que c'est encore les critères d'une personne qui est possédée par un esprit de sirène. Elle a la capacité de pouvoir séduire n'importe quelle personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ce genre de personnes-là, vous voyez une jeune fille, je vais vous dire encore quelque chose. Je croisais une jeune fille que sa maman, ça fait longtemps, ça fait peut-être plus de 30 ans. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que sa maman en fait, sa maman voulait d'un enfant, elle a chez un marabout et on l'a conçu et la fille était mariée aux esprits des eaux. C'était une chrétienne. Maintenant, elle est mariée aux esprits des eaux. La petite fille a 14 ans. À 14 ans, cette fille-là sortait de sa maison, elle part, elle disparaît. Elle va peut-être faire 2 semaines. Sa maman va fouiller dans tous les hôpitaux à Yaoundé sans trouver la fille. Maintenant, un jour, pendant sa maman vient nous voir à l'église, on va fouiller chez elle. Et le même jour, elle apparaît. Je lui dis, mais tu sors d'où? Une jeune fille comme toi, j'étais encore jeune, moi aussi. Elle me dit, non, je vais souvent avec ma grand-mère dans les eaux parce que je suis une princesse là-bas. Bon, rendez-vous compte qu'une jeune fille comme ça qu'on n'a pas délivrée, Seigneur. et que demain elle étudie, parce qu'elle est très intelligente, elle devient peut-être commissaire de police. Ah oui. Elle devient peut-être une grande dans ce pays-ci. Vous connaissez un dégât qu'elle peut causer. Je ne vous parle pas seulement de ça. Regardez les gens qui sont, excusez-moi, ceux qui sont dans les sectes pernicieuses. Ils ont des sacrifices qu'on les oblige de faire.
Et parfois, vous les voyez poser des actes. Quand vous voyez les gens dans les réseaux sociaux, vous dites que les gens s'insultent dans les réseaux sociaux. Parfois, ce n'est pas eux-mêmes. Ils sont possédés par des démons. Et comment faire comme s'ils délirent. Et comment dire n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Vous dites, mais pourquoi celui-ci parle comme ça? Mais si c'est normal, quelqu'un, vous voyez une personne carrément, c'est déshabillé, j'ai vu une à Paris, hein, peut-être qu'elles vont nous regarder aujourd'hui, elle dit pour faire passer un message, la fille s'est quand même déshabillée à poil pour commencer à parler aux gens. Vous voyez des jeunes filles, et surtout ce sont des Camerounaises. Ça me choque parce que je vis avec eux en Europe. Je suis vraiment très touché. Vous comprenez? Parce que Internet a fait... C'est vrai, Internet a fait des bonnes choses et des mauvaises. Mais ce qu'on remarque, c'est que nous, sœurs camerounaises, la façon dont elles se comportent dans les réseaux sociaux en Europe, ce n'est que la prostitution, les insultes, tout ce qui est de mauvais. Et je me dis ceci, ce sont les possessions. C'est pas des gens, c'est pas des choses... Parce que c'est pas normal qu'une femme carrément enlève toute sa nudité pour montrer aux gens sur les réseaux sociaux parce qu'elle veut faire du buzz. Du buzz. Moi, je crois que... Et vous savez, je me demande souvent, est-ce qu'ils savent même que leurs enfants, d'ici 20 ans, vont continuer à voir ça? On dit, voilà ta grand-mère, voilà la nudité de ta grand-mère, regarde sa poitrine dehors. Et elles sont contentes de dire aux gens que je suis prostituée, je vends le piment. Elles sont tellement fières. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Parce que les gens qui nous regardent aujourd'hui, qui sont en train de nous regarder à la maison, doivent dire, ah, c'est les fous, que vous possession de quoi? Les psychologues, ça c'est les choses des blancs. Les blancs sont venus vous mentir. Chez les psychologues, on peut aller chez un médecin, il va vous dire que c'est une personne qui a un trouble mental. Vous êtes en train de parler de démons, Qu'est-ce qu'on appelle trouble mental? Homme de Dieu, avant que je vous en parle, qu'est-ce qu'on appelle trouble mental? Vous devez savoir, pour ceux qui ne savent pas, nous avons l'habitude d'aller prier même dans les centres psychiatriques en Europe. Vous devez savoir une chose. Dans les centres psychiatriques, je parlais à un médecin, il m'a dit ici, pasteur, s'il y a un endroit à venir chasser les démons, c'est ici chez nous. Il m'a dit ça, que s'il y a un endroit, qu'il y a des gens qui sont ici uniquement, ils ont besoin de la délivrance. Tout ce qu'on les donne là, on les calme et on les met des injections, soit pour les détruire, pour les tuer. Vous devez savoir que chaque maladie, derrière chaque maladie, existe un démon. Vous devez savoir ça. Même le coronavirus, existe un démon. C'est pas ça, maman. C'est ça. Derrière chaque... Et si, parce que nous sommes les hommes spirituels, notre façon de comprendre la chose, ça sera différent carrément de la façon dont eux ils vont comprendre. Je vous laisse la parole. Oui. J'ai trop parlé. Apôtre Mirabel. Oui, je dirais déjà que pourquoi est-ce que les gens sont dans la prison satanique? Parce qu'il faut déjà comprendre pourquoi ils sont dedans. Il y a des personnes même qui se plaisent dans leur prison. Parce que pour que l'ennemi réussisse à te maintenir parfois dans une prison, il faut que tu trouves des éléments qui t'arrangent dans cette possession. Aujourd'hui, la montée de la convoitise, nous voyons la jeunesse. Aujourd'hui, tu vois une petite fille qui est encore sur les bancs, elle veut un téléphone de 400 000 francs. Comment est-ce qu'elle va faire pour avoir un téléphone de 400 000? Une petite fille qui loue une maison de 200 000 francs. Où est-ce qu'elle va trouver cet argent? Alors, l'ennemi a réussi à prendre la jeunesse, à mettre la jeunesse sous le joug de la convoitise, en fait. Il s'arrange chaque jour à les pousser à se lier. Alors, les prisons, nous parlons aujourd'hui de beaucoup plus du mariage spirituel. Pourquoi ça? Aujourd'hui, s'il n'y a plus de mariage spirituel, beaucoup d'activités dans le monde des ténèbres vont ralentir. Parce que le mariage spirituel avantage beaucoup le monde des ténèbres. Ça avantage beaucoup le monde des ténèbres. Aujourd'hui, derrière ces choses, il y a des ventes. On va vendre les destinées de jeunes filles. Une seule jeune fille est capable de coucher avec tout un quartier. Elle est possédée, elle va détruire beaucoup d'hommes dans ce quartier. Et beaucoup de familles. Elle va voler beaucoup de destinées. Alors, si aujourd'hui, le monde des ténèbres, les filles, les mariages spirituels n'existent plus, beaucoup d'hommes vont avancer dans la vie. C'est vrai. Beaucoup vont avancer. Alors, je dirais ceci. Beaucoup même jusqu'à leur col, c'est rempli. Il y a des dépôts que les hommes viennent prendre là-bas. Seigneur. Ils viennent prendre là-bas. Alors, le monde des ténèbres, c'est... Beaucoup aujourd'hui, ils ont des idées qui ne vont pas se réaliser. Parce que le monde des ténèbres a déjà volé les destinées. Et c'est au travers des rapports sexuels. Alors, aujourd'hui, tu vas même entendre certains se vanter que maman, il y a les filles là qui coûtent moins cher avec 500. Et il va prendre des filles. Je l'ai dit toujours, tu as vendu ta destinée à 500 francs. Parce que le monde des ténèbres ne peut pas faire quelque chose sans ta participation. Sinon, le monde des ténèbres ne donnera pas de l'argent aux filles avant de coucher avec elles. Mais tous les jours, ils ont besoin de donner parce qu'ils veulent que tu donnes l'autorisation. C'est une vente légale.
Aujourd'hui, beaucoup vendent de leur destinée. Donc, en fait, les gens sont même parfois, eux-mêmes auteurs de ce qui leur arrive. La majorité sont auteurs de ce qui les arrive. Parce que, d'une manière ou d'une autre, ils sont complices dans ce qui leur arrive. Ils ont vendu. La question, c'est que celui-là qui te donne 400 000, toi là, tu as travaillé où pour mériter ces 400 000? Il t'a versé 1 million. C'est quelle vente? Tu travailles où? Mon frère, tu es en train de vendre ta destinée. Voilà pourquoi il y a des délivrances à l'église qui n'aboutissent pas. Hein? Parce que quand tu commences, le démon se présente, il te dit, mais dis donc, donne-moi mon argent. On a commencé à délivrer une fille. Le démon dit, donnez-moi mes 400 000. Donnez-moi mes 400 000 et je vais sortir d'ici. Sans mes 400 000, je ne bouge pas. J'ai prié pour une jeune fille qui venait de Yaoundé. Le démon fait ça. On dit donc, vous venez de salir ma veste. Mais où est mon argent? Je veux mon argent. Vous me demandez de sortir, où est mon argent? Alors, j'ai arrêté la délivrance et j'ai appelé la famille de la fille. Et dit, cette fille-ci. On dit, oui, il y a tata qui avait donné ci et ça. Il dit, allez restituer. On dit, non, on ne veut pas. On ne veut pas restituer, mais on veut la délivrance. Mon frère, il y a des choses, nous mangeons notre propre destinée dans nos bouches. Beaucoup vont dire aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai les belles formes, et je vais sortir avec un homme riche, il va me donner tout ce don. Mais il faut savoir que tu es en train de vendre ta destinée. Tu vends ta destinée. Et l'ennemi, tu donnes le droit à l'ennemi de prendre tout. Et le sexe donne le droit légal. La Bible déclare celui qui couche avec une femme devient une seule personne. Ça donne le droit légal à cet homme de prendre, parce que désormais ton héritage, c'est son héritage. C'est ça. Le jour qu'on signe à la mairie, on te dit bien commun ou ceci, mais seulement le monde éternel ne demande pas ton avis, il prend. Le jour-là, le sang devient un seul sang. Alors aujourd'hui, beaucoup, ils ne comprennent pas qu'ils ont mangé leur destinée. Eux-mêmes, ils ont donné. Le diable est en train de leur... Et dans Ésaïe 58, 9, qu'est-ce que Dieu dit? Ils n'ont pas voulu restituer. Se repentir, c'est facile, mais arranger les dégâts qu'on a fait, c'est ça qui est le plus difficile. Et beaucoup aujourd'hui ne veulent même pas. Tu es en train de prier parfois sur le mariage. Tu es assis sur la chaise que ce sataniste t'avait donnée, en train de demander le mariage. C'est vrai. Hein? Tu es assis. Tu as même la perruque de ce garçon sur ta tête. Oh, de ce rosicrucien, et tu es en train de prier que Dieu te délivre. Ça t'accuse. Ça t'accuse. La Bible appelle Satan l'accusateur. Donc il ne peut pas te mettre dans une prison et te maintenir aussi longtemps sans avoir des raisons. Des raisons. Oui, voilà. Oui, justement, apôtre Linga. Okay, apôtre Linga, c'est très grave. Pourquoi est-ce que le sexe est la première voie justement de possession? Ok. Ce que je vais révéler ici, il faut que les gens comprennent que le sexe est le moyen qui crée. Et ce qui crée a plus de pouvoir. Donc, les rapports sexuels, en réalité, ce sont des échanges. C'est un trafic d'échanges. Et la personne qui vient avoir des rapports sexuels avec vous, si cette personne est possédée, sachez que pendant que vous avez des rapports sexuels, l'esprit là peut jouer de votre destinée, peut passer par là pour prendre vos étoiles, pour prendre votre richesse et même prendre votre intelligence. Donc, il faut véritablement faire attention avec les rapports sexuels. Et c'est pourquoi la Bible même a bien voulu traiter ce sujet en initiant ce qu'on appelait les fiançailles. Et les fiançailles te permettaient d'étudier le gars ou la femme jusqu'à ce que tu sois convaincu, parce que l'étude là se fait à deux niveaux, spirituellement et physiquement, jusqu'à ce que tu sois convaincu que c'est la bonne personne avant de te livrer. Donc, et là, il faut passer par le mariage. Parce que lorsqu'un homme vient douter une femme, il est en train de vaincre les démons de la famille de la fille. Et je voulais dire par rapport à ce que l'apôtre Mirabel disait là tout à l'heure, que 80% des gens qui sont dans ces prisons sont responsables, oui, mais il faut dire que d'autres ne sont pas responsables parce qu'en réalité, nous sommes dans un mécanisme de continuité. Une fille qui passe se livrer chez un monsieur et qui décide de vendre son corps pour prendre 400 000. Pourquoi elle le fait? Il y a une force en elle qui émane soit de ses ancêtres, soit de ses parents, qui lui donne cette envie. Et d'ailleurs même qui attire même ces gens dans sa vie pour venir détruire la destinée. Donc de la même manière, la Bible dit que Dieu nous donne le vouloir et
et le faire. Même dans le mécanisme maléfique, quand vous sortez d'une famille qui a une fondation pourrie, il y a également des esprits qui manipulent votre caractère. C'est pourquoi, quand j'entends certains psychologues dire que c'est de la manipulation, ce que les pasteurs disent, ils aiment trop tout spiritualiser et tout, moi je prie pour les psychologues, ils tombent, ils sont possédés. Donc ils savent consciemment que le mental d'un être humain c'est une partie spirituelle. Et cette partie spirituelle ne peut pas être manipulée par un mécanisme humain. Il faut une force spirituelle pour manipuler ton mental. Et cette force, soit elle est divine, soit elle est maléfique. Alors, quand elle est maléfique... Oui, je ne vous coupe pas, juste pour ajouter quelque chose, parce que vous avez parlé de psychologue. Je regardais un reportage une fois à la télé, un jeune homme qui a commencé à prendre la drogue en France. Il a commencé à prendre la drogue à 14 ans. Il a grandi avec, et c'est comme ça qu'il était tourmenté, et il était envoyé d'institut en institut, de centre en centre. Jusqu'à présent, il n'est pas encore tout à fait délivré. Est-ce qu'une personne comme ça, on dit que c'est la drogue qui... Est-ce que la drogue peut aussi être un moyen par lequel les démons passent, ou bien... je ne sais pas. Oui. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de la cause. L'esprit de la cause, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a une fondation qui réclame. Et pour t'avoir, on t'amène à entrer dans une dynamique qui va faciliter l'incrustation maléfique en toi. Donc, ça veut dire, on lui donne l'appétit, le démon là lui donne l'appétit, et dès qu'il prend la cigarette ou la drogue, et puis le démon amplifie ce désir. Et pendant que le démon amplifie ce désir, le démon également connaît que la drogue est nocive à un moment donné. Quand ça entre, ça devient l'addiction, même l'alcool et tout ça. Ça va détruire son organisme, et il va mourir précocement. Donc ce n'est pas un mécanisme qui vient d'une faculté personnelle, ça vient d'une faculté démoniaque. Ce sont des démons. Voyez-vous, comme l'évêque expliquait là tout à l'heure, que vous allez voir, les filles qui sont alimentées par des sirènes des eaux, elles ont une beauté effrayante. Alors, l'objectif de la beauté, c'est quoi? C'est d'attirer assez de personnes. Et pendant que ceux-ci vont avec elle, donc toi, tu peux penser qu'elle fait ça volontairement. Il y a toute une force, il y a toute une équipe derrière qui travaille pour manipuler son mental. Et la manipulation du mental est également l'échange du caractère. Il y a des gens dont leur comportement ont radicalement changé. Un de ces 4 matins, on n'arrive pas à comprendre la cause. On essaie d'étudier, on réalise que non, il n'était pas comme ça. Comment il est devenu colérique? Comment chaque fois qu'il se fâche, il casse la télé? Comment chaque fois qu'il se fâche, il sort l'arme, il sort le couteau? Ça veut dire qu'il y a un démon qui s'est incrusté et qui manipule ton comportement. Donc de la même manière, Dieu peut améliorer notre caractère, Satan aussi peut déformer notre caractère. Donc il faut faire attention. Quand vous voyez certaines personnes arriver à faire certaines choses, ne les accusez pas prime abord et cherchez d'avoir de la compassion. Parce que quelqu'un peut être omnibulé par une force supérieure à ses capacités et commence à poser des actes bizarres. Évêque, est-ce que c'est pour ça, je vous pose la question d'abord, l'évêque va prendre la parole et puis les autres prendront, est-ce que c'est pour ça qu'on a banalisé le sexe aujourd'hui chez nous, de telle sorte que lorsque une femme est trompée, par exemple, elle vient se plaindre devant ses amis, on dit que, ah dis donc, la tromperie c'est quoi? Il t'a trompé, ça fait quoi? Est-ce que c'est le premier? Donc, c'est devenu naturel qu'un homme soit marié, qu'il ait des maîtresses, des concubines. C'est normal, c'est naturel dans notre société aujourd'hui. Est-ce que c'est tout ça parce que le diable veut vraiment avoir les gens de façon spirituelle, en passant par le sexe? Effectivement, ce que nous devons savoir en démonologie, nous savons que 60% des esprits rentrent, 100% des esprits rentrent dans le corps des hommes, 60% rentrent par le sexe déjà. Il faut le savoir au prime abord, parce que le sexe c'est le canal par lequel les esprits rentrent dans le corps. Il y a ce que nous appelons le transfert d'esprit. Il y a 12 types de transferts d'esprit. Mais le plus vigorant, le plus puissant, c'est le sexe. Et 20 autres, c'est tous les autres que nous connaissons, et 20 c'est la colère. Voilà. Maintenant, pourquoi 60% c'est pas le sexe? Vous devez savoir que quand 2 personnes rentrent en relation sexuelle, lorsqu'ils atteignent l'orgasme, le niveau spirituel est à 0. Seigneur. Le niveau spirituel est à 0 et en ce moment, tous les démons peuvent entrer en toi. Quel que soit ce que tu es, même que tu sois pasteur, que tu sois archevêque, que tu sois pape, que tu sois, que ce soit archbishop, lorsque tu rentres en contact avec une personne, et si la personne porte un démon en elle,
C'est pour ça que l'apôtre Paul l'a dit, hein, que tu vas bien prostituer, vous êtes... C'est automatique. C'est vrai. Oui, c'est automatique. Donc, non, répétez s'il vous plaît, parce que c'est important pour ceux qui nous regardent. Je disais tantôt que nous devons comprendre que 60% des esprits qui rentrent dans 100% des esprits qui rentrent dans le corps des gens, 60%, c'est pas le sexe que les démons rentrent. Oui. Alors, maintenant, nous devons savoir que le sexe, lorsque deux personnes vont ensemble, ok, arriver au moment de l'orgasme, le niveau spirituel de la personne est à 0. Quel que soit ton niveau de prière, tu vas faire quel que soit le niveau de prière. Je vais vous faire un témoignage. J'aime faire un témoin parce que je suis passé par plusieurs, c'est déjà des choses. Apôtre, une fois, je priais dans une délivrance à Londres et il y a un monsieur, à la fin, on dit aux gens que ceux qui sentent encore quelque chose bloqué au cou, à la main, approcher ainsi. Les gens ont approché. Je me pose les mains et puis j'arrive et je croise un monsieur qui me dit mon 3e pied sur le serpent. Je dis, je traverse. Vous savez, parfois, la nuit, c'était vers 4 heures, c'était une veillée de prière. Je me suis dit, il y a les fous parmi. Oui, je traverse. Quand je reviens, j'ai dit, je te touche, tu vas t'asseoir. Quand j'approche encore, je touche le monsieur, il me dit, pasteur, mon 3e pied sur le serpent. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu appelles ton 3e pied sur le serpent? Il me dit, mon truc glace le serpent. Je dis, ok, apportez-moi l'onction d'huile. Je mets l'huile sur sa main, je dis, ok, va mettre ça sur ça, là-bas derrière, aux toilettes. Bon, bien sûr, je n'étais pas là, je n'aime pas mettre la main là-bas. Je l'ai envoyé et il est parti. Il allait mettre. Bon, tu vois, quand tu es homme de Dieu, femme de Dieu, tu es quand même dans ton esprit qu'il y a quelqu'un que tu as envoyé quelque part. Après 15 minutes, je ne trouve pas. J'ai demandé aux hôtesses, allez regarder, aux huissiers, allez regarder ces gars. Dès qu'on l'a ramené, il était couché, on l'a trouvé couché aux toilettes, on l'a ramené. Maintenant, à la fin du culte, je vais dans le bureau de son pasteur me dit ceci, que je voulais que tu causes avec ce fils-là. Et ce gars est ancien d'église. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Il est allé en Belgique, il vivait en Angleterre, il est allé en Belgique. Arrivé en Belgique, c'est un Congolais. Il a croisé une de ses anciennes copines qui, quand il voyageait, il a laissé la fille au pays, il a dit je veux te faire venir. Mais arrivé à cause des papiers, il a pris une autre fille, il a oublié cette fille. Mais la fille a pu se battre, elle s'est retrouvée en Belgique. Mais il est venu en Belgique, il a encore couché avec la fille. Et la fille donc a dit, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas encore m'abandonner? Il a dit non, voilà, je suis à marier. Et le gars est rentré à Londres. Mais quand il est rentré à Londres, ce qui va se passer, c'est quoi? Écoutez-moi attentivement ce témoignage. Ce qui va se passer, c'est que la fille va le suivre. La fille va venir à Londres. Et la fille va le chercher. Et il va enlever sa puce, il va casser, il va mettre une autre puce. Mais la fille, maintenant, comme elle pratiquait beaucoup, qu'est-ce qui va se passer? La fille va posséder la fille du gars, du monsieur, de l'ancien de l'église. Donc, elle va entrer dans le corps de l'enfant de l'ancienne d'église. Bon, la première question, comment elle a pu faire pour entrer au corps? Parce que le père avait déjà laissé une porte ouverte. Parce qu'on doit savoir que quand nous-mêmes, hommes, quand nous ne menons pas une vie de sanctification, nous ouvrons la porte dans nos familles pour que les esprits rentrent. Parfois, nous avons nos enfants à la maison, elles n'arrivent pas à respecter la vie de sanctification. Parfois, même c'est qui? Parfois, c'est même le père. Parce que lui-même, il mène une vie d'impudicité et ça, maintenant, est fait sur les enfants. Alors, c'est la question que je me suis posée. Oh, parce que le gars avait ouvert la porte. La fille est entrée dans le corps de la petite fille. Elle avait 14 ans. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le gars, il me dit, chaque fois, lorsqu'il sort, sa femme est à gauche. Sa femme est à gauche, sa fille est à droite. Mais il se sent attiré par sa fille. Écoutez, il se sent attiré parce que la fille en question a possédé sa fille. Jusqu'à ce qu'il a commencé à aller avec sa fille. 14 ans. Sa fille est tombée enceinte. Vous comprenez? Sa fille est tombée enceinte. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils sont venus, c'était trop compliqué. Trop compliqué. Mon épouse et moi, on a voulu même garder l'enfant. On a finalement décidé qu'elle parte accoucher à Manchester et que le père reste. On a convaincu la maman fatiguée. Voilà, écoutez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand la fille vient, elle arrive à Londres, elle dit au gars que je vais te montrer. On trompe les filles, mais cette fois-ci, tu m'as trop trompé. Seigneur. Le gars me dit, avant qu'il ne commence à aller avec sa fille, j'ai dit, mais comment ça se passer? Comment tu peux coucher avec ta fille? Il me dit, papa, écoutez, un jour, je t'ai couché, je dormais. Mon épouse venait de sortir. Bon, en Angleterre, les femmes conduisent aussi les bus, elles sont très tôt le matin. Elle est partie tôt le matin, vers 5 heures. Et vers 5 heures, il faisait trop froid. Et le gars dit, je t'ai couché sur son lit. Pendant qu'il est couché sur le lit, c'est comme si quelqu'un pousse la porte.
Et il lève la tête pour regarder, il dit, mais est-ce que ma femme est revenue? Mais il voit plutôt comme un serpent. Parce que le serpent, dans l'obscurité, pour ceux qui ont vu, les yeux sont comme la torche. Il regarde, il voit comme un serpent. Et le serpent vient apôtre, et le serpent rentre entre ses cuisses. Il sent un serpent entre ses cuisses, et le serpent, il sent quelque chose de glacé qui rentre en lui, s'assoit dans ses reins. Wow. Il se lève. Rababababa, yakama soto bahandala, louba, je te casse, je te tue, je te cogne, je te tape. Et c'est là où les choses ont commencé. C'est là où il a commencé à avoir l'attirance vers sa fille. Jusqu'à ce que sa fille tombe enceinte. Seigneur. Et on a pu quand même convaincre sa femme pour qu'elle ne divorce pas et que le scandale ne soit pas aussi... Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est juste pour montrer un exemple, pour dire aux gens que, pour vous dire, essayer de dire à quel point ces personnes qui vont de sexe en sexe, c'est-à-dire que à chaque fois que tu vas avec un homme, rends-toi compte que tu vas avec une fille, un homme comme ça, que son sexe là c'est le serpent. Seigneur. Il t'a donné 400 000, tu sais ce qu'il va déposer en toi? Il y a des filles, Solange Béa là, que leur sexe c'est la bouche d'un serpent. Seigneur. Je vous dis, je suis à la démonologie depuis des années. Elle te dit carrément que voilà ce qu'on a fait de moi. Vous comprenez? Il y a des femmes qui marchent ainsi dehors avec des pierres. Avant de coucher avec un homme, elle met la pierre dans sa partie intime pendant 2 heures. Et dès qu'elle finit, elle couche avec cet homme. Tout ce qu'elle va demander à l'homme, l'homme va donner. Et vous savez ce que c'est que cette pierre? Alors que c'est le serpent qu'on lui a donné, qu'on dit mets dans ta partie intime. Donc quand tu viens entrer là, tu entres dans la bouche d'un serpent. Et il va sucer. C'est ça que vous voyez certaines personnes. Et vous allez, je parle à quelqu'un qui me regarde maintenant. Tu vas constater que depuis que tu es allé avec cette fille, tu es devenu très très léger ou légère depuis que tu es allé avec cet homme. C'est-à-dire à chaque fois, l'homme n'a pas besoin de trop de faire d'efforts. Tu vas coucher avec lui. Et tu couches avec les hommes par-ci, par-là. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est entré en toi à déposer un esprit qui te rend aussi légère. C'est pourquoi tu finisses à la fin par une maladie et que tu meurs. Et ta destinée est prise en otage. C'est pour ça que nous parlons aussi de prison spirituelle. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui que leur sexe, c'est leur prison. Elles ne peuvent rien faire du tout à cause de cela. Donc c'est pour cela que nous devons beaucoup prier, apôtre. C'est pour ça que je dis vraiment c'est très important que nous nous levons ici dans ce pays, le Cameroun, nous avons un gros travail à faire au Cameroun. Mais pourquoi est-ce qu'on a du mal à... Ce que vous êtes en train de dire, beaucoup de gens auront du mal à croire en ce que vous êtes en train de dire. Aujourd'hui, ils vont se dire... Oh, c'est des histoires, c'est des balivernes, c'est des... j'imagine les gens qui ont fait des longs crayons, hein, ils ont souvent un langage. Oh mon Dieu, ça c'est pour les petits esprits, ça. Eux, ils sont les grands esprits. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Ils doivent essayer de... Parce que parfois, on peut parler de Jésus, on peut prêcher, peut-être ce qu'on peut dire peut ne pas être... peut-être on ne peut pas vous convaincre, mais... certaines choses qui se passent dans ta vie vont te convaincre. Si aujourd'hui, tu es le genre de fille qui sort avec des hommes parce que tu veux de l'argent, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu sois avec tel, tu vas voir que ça sera difficile pour toi, même avec cet argent que tu as, de réaliser quelque chose de positif. Et si tu réalises même, et tu vas voir que cela va finir en très mal. Je le dis parce que je viens à l'étranger depuis presque 30 ans et j'ai vu plusieurs de nos sœurs qui sont allés en Europe parce qu'elles sont allées faire la prostitution. Mais aujourd'hui que je vous dis, mon frère, elles sont rentrées et quand tu vois leur fin, c'est la catastrophe. Parce que on appelle ça c'est un hôtel de la servitude. Ils travaillent là-bas, ils envoient l'argent au pays, mais eux-mêmes en Europe n'arrivent même pas à manger. Vous comprenez? Eux-mêmes en Europe n'arrivent pas à manger. Mais ils envoient l'argent ici au pays, les gens font tout ce qu'ils font. Mais eux-mêmes, quelle est leur propre vie? Il y a plusieurs qui me regardent maintenant. C'est ton travail, c'est quoi? Sortir avec les hommes pour payer l'école à tes frères, à tes soeurs. Tu sors avec X, tu sors avec Y parce qu'il faut que tu payes la maison. Mais tu vas voir ta fin. Ta fin sera misérable. Donc c'est pour cela que ce serait mieux pour toi. Mais il y en a qui disent qu'elles ont eu des immeubles. Il y a des filles qui ont des immeubles ici. Il y a toujours la restitution. Qui ont des instituts, des trucs. C'est la fin qui est plus importante. C'est la fin qui va justifier toute chose. Oui, homme de Dieu. Madame. Pour soutenir ce que vous dites, hein, Proverbe 14, 12 dit telle voie paraît bonne, mais son issue c'est la mort. Ouais. Donc la finalité, c'est ça qui va donc démontrer la douleur que la personne va vivre. Parce que aujourd'hui, certaines personnes sont contentes du matériel. Mais lorsqu'on prend cette voie et qu'on décide de se livrer, de se sacrifier de la sorte,
les conséquences vont influencer notre finalité. Vous allez trouver que certaines de ces personnes-là, moi j'en connais. Moi j'ai trouvé une maman à Genève qui m'a fait une forte confession. Elle était paralysée. Elle m'a dit, pasteur, quand je suis arrivé ici, j'avais beaucoup de responsabilités au niveau du pays. Je suis venu pour ma famille. Et j'ai fait des choses que je ne peux pas te dire. C'est là où c'était, là pour ma première fois d'entendre parler de cette histoire qu'on appelle les partous. Elle me dit qu'elle est devenue spécialiste. Et elle puisait de l'argent derrière ça. Alors, donc, vous comprenez que... Et ce sont des démons qui se multiplient dans le corps d'un être humain. À un moment donné, ton corps ni ton esprit ne sera plus capable et à la hauteur de supporter la charge négative. D'où viendront donc les douleurs, les maladies atroces, des maladies bizarres que nous voyons aujourd'hui à cause de ce procédé maléfique. Vraiment. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui, apôtre Mirabel, pour qu'un homme reste fidèle à sa femme, qu'un homme comment est-ce que je vais dire ça? Est-ce que c'est possible qu'un homme reste attaché seulement à sa femme, ne couche qu'avec sa femme, ou la femme aussi inversement? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Avec toutes les tentations qu'on voit, les femmes sont de plus en plus belles, les hommes ont beaucoup d'argent, c'est compliqué. Je ne dirais même pas que c'est impossible, parce que tout part de la volonté. Et en plus, les gens se plaisent même dedans. J'ai entendu un gars de chez nous dire, il était fidèle, mais il a remarqué au nom de tout le village d'intégrer le groupe, parce qu'il s'aperçoit qu'il est seul. Donc, vraiment, au nom de tout le village, il doit s'associer. Donc, les gens donc, le véritable problème, c'est qu'on se plaît dans ce qu'on fait. C'est le plus... Et tu vois, même pour qu'on vienne au Seigneur, il fallait qu'on regrette ce qu'on fait. C'est vrai. Tu vois, et c'est ça le véritable problème de cette génération. Les gens ne regrettent pas le mal. On se plaît dedans. Donc, j'ai rencontré une jeune fille dernièrement. Elle m'a dit elles utilisent les crayons de charme. C'est une bande de filles, elles mettent les crayons. Elles ont une bande là-bas à Yaoundé, des partous et autres. Ça faisait make-up. Les petites filles, non, pas de make-up, juste un traçage. Et puis c'est tout. Et l'homme te voit autrement. Et puis elles font ça, elles peuvent encaisser, avoir même 10 directeurs et tout, et tout, et tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il amène même d'ailleurs? Ce qu'il amène, c'est la maladie. Elle ne vient pas parce qu'en fait, elle regrette ça. Parce qu'elle a la douleur. Elle vient parce qu'elle a un problème. On ne vient pas toujours voir les serviteurs de Dieu parce qu'on regrette ce qu'on fait. Hein? On regrette parce qu'on a des conséquences et on est prêt à rentrer dans ces choses même d'ailleurs. Dès qu'on est guéri, oui, on repart. Alors, elle vient, maman, ça ne va pas, il faut qu'on prie. Et quand on commence à prier, c'est la chair humaine qui va sortir, après le pu et tout le reste. J'ai dit, c'est souvent mieux de laisser les gens avec les 1 démon que de leur retirer les 1 démon et partir chercher 7 autres, voire 14 d'autres. Donc, ça ne vaut pas la peine de prier pour ceci et tu pars chercher 7 autres. Mais il faut que nous prenions conscience que, au fait, quand nous le faisons, on se crée nous-mêmes des problèmes. Et c'est comme ça qu'il fallait faire un travail. Donc, derrière ça, il y avait toute une génération de charme, d'ailleurs. Parce qu'elle a hérité ce genre de choses. Donc, nous sommes dans un réel combat. Nous tous, nous venons de familles parfois compliquées. Mais c'est à nous de prendre une décision. Et ça va nous coûter. Yes. Ça va nous coûter parce que parfois même, on vient des parents très compliqués aussi. Et ils se sentaient à l'aise dedans. On te fait croire que c'est la meilleure vie. Parce qu'on te montre comment on a eu une voiture derrière, je ne sais pas, un directeur de je ne sais pas. On ne veut pas savoir ce qu'il est. Et maintenant, quand nous prenons cette décision, nous devons nous arranger à souffrir. Hein. Et là, et ça va créer ce que ça va créer. Cette génération ne veut pas qu'on se moque. Tout le monde va avoir une perruque de 300 000. Tout le monde va avoir une chaussure de ceci. C'est la mode. Et l'ennemi bénéficie, je vais dire quoi, il bénéficie suffisamment de ça. Alors nous devons comprendre des choses. Beaucoup de personnes
s'ils ne comprennent pas qu'ils se créent eux-mêmes de problèmes, ils ne sauront avoir de solutions à leurs problèmes. Parce que aujourd'hui, il y a des femmes qui ont des crapauds à l'intérieur. Et un homme va te dire que sa femme à la maison, elle ne sait rien faire. Parce que quand il s'en va là-bas, c'est le crapaud qui le chatouille même d'ailleurs. Ce n'est pas la femme. Il rentre avec les frissons partout, il te dit cette femme c'est une bombe. Mais en fait c'est le crapaud qui est en train de le chatouiller là-bas. Voilà. Alors tu crois que ce crapaud qui est là-bas, son rôle c'est quoi? C'est pour te faire du bien? Il va avaler ta destinée comme ça. Je connais des filles, beaucoup de serpents sont sortis, des filles qui devenaient des caïmans, cassaient même l'autel de l'église comme ça avec le front. Ils disent c'est le carreau qui se casse, son front ne se casse pas. Et tout ça tu entends, et je connais des filles pour avoir des blancs, sont allées dans les eaux de Kribi, faire des alliances avec les sirènes des eaux. Elle a confessé, maman, j'ai fait ça pour avoir les blancs. C'est quoi? C'est la convoitise? C'est la convoitise. C'est finalement derrière, parce qu'on veut le matériel, voilà. Les biens, on est prêt à tout, c'est ça, apôtre Olinga? Oui, c'est effectivement ça. C'est un problème de soif, la soif de l'opulence. Et surtout aussi l'esprit de la mode. Oui, parce que l'esprit de la mode aujourd'hui oriente beaucoup de personnes à faire des alliances qui les détruisent plus tard. Il faut bien que les gens comprennent la logique de la vie de l'homme. Un homme qui veut réussir n'a pas besoin de suivre les hommes, a d'abord besoin de suivre Dieu. Parce que quand tu as Dieu, tu as sa faveur. Et quand tu as sa faveur, tes portes s'ouvrent. S'il faut utiliser des moyens ambigus pour prospérer, il y a toujours des conséquences, il y a toujours des retours. Moïse, lorsqu'il écrit Genèse, il dit bien que aussi longtemps que le ciel et la terre existent, la loi des semailles et des moissons subsistera toujours. Donc tout ce que vous sémez, c'est ce que vous allez moissonner. Donc si vous avez pris la voie là, vous sachez que vous allez se faire subir les autres, c'est vrai, mais vous-même, il y aura un temps où le retour va influencer votre destinée. Il y a un temps, il y a toujours un temps, il y a un retour. Il y a toujours un temps. Bon, maintenant, concernant un autre aspect sur la sexualité, et même sur la vie conjugale, comme vous parlez tout à l'heure du foyer, d'un couple, du mariage, il faudrait bien que les gens sachent que on peut spiritualiser certains éléments, mais il y a aussi une certaine éducation et une certaine culture qui doit nous aider à devenir une femme qui conserve son mari. Parce qu'il y a le genre de femme qui opère pour envoyer son mari dehors. Il y a aussi le genre d'homme qui opère pour envoyer sa femme dehors. Moi, je suis sociologue, donc je peux pas rester seulement dans le contexte spirituel. Donc, il y a cet aspect qu'il faut relever. Beaucoup de femmes, certaines femmes, à un moment donné, font certaines choses parce que le mari n'a plus d'attention. Il n'est pas attentionné. Non seulement il n'est pas attentionné, il a abandonné la femme avec toutes les charges. Et la femme reste comme ça, elle a 8 gosses, elle a 8 enfants, elle va aller où? Sa famille peut-être même n'avait pas validé son foyer, son choix depuis le début. Donc il n'y a pas possibilité de tendre la main dans sa famille. Généralement, elle peut se retrouver dans une bêtise parce que son mari n'a pas su jouer le rôle. Le rôle, oui. Donc il faut vraiment qu'on le dise. Donc chaque femme qui me suit, qui me regarde, tu es dans un foyer, fais le maximum d'efforts de conserver ton mari. Parce que quand ton mari part dehors, ce n'est pas lui seul qui va choper les démons. Même toi-même, tu vas choper les démons. Parce que quand il va ramasser dehors, il va venir déposer sur toi. Donc, vous deviendrez des deux malades sur un même lit. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Parce que nous, les hommes spirituels, les chrétiens, nous savons que le sexe en dehors du mariage ouvre des portes. Mais maintenant, les païens qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, ils doivent savoir gérer leur foyer pour éviter les dégâts et les destructions spirituelles et matérielles. Waouh! Je suis dépassée par tout ce que j'entends aujourd'hui. On va entamer la troisième partie de notre émission. Ce sera les solutions à tous ces problèmes. Nous avons parlé du pays tout à l'heure. Nous avons parlé également des prisons dans lesquelles les gens se retrouvent aujourd'hui. C'est vrai qu'on a omis aussi de parler de la pauvreté qui est également l'une... évêque, vous avez d'abord un mot à dire par rapport à la pauvreté également parce que... La pauvreté, c'est vrai, Solange, nous croyons que la pauvreté c'est un maillon assez important aussi pour entraîner ce groupe de jeunes filles dans
tout ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que quand vous conduisez ici, par exemple, la nuit, à quoi, moi je passe souvent ici à quoi la nuit, vous voyez des jeunes filles, c'est des jeunes, très jeunes. C'est grave maintenant. Vous comprenez? Vous passez du côté de la Elf là-bas, mais c'est très grave. On se pose la question à savoir que, où va notre pays, le Cameroun? Ceci parce que vous voyez, les gens sont pauvres. Le système où nous sommes continue à nous amener à pouvoir toujours commander. Il n'y a plus... Et nous sommes à la fin des temps aussi. Parce que nous n'oublions pas aussi ça, qu'ils sont à la fin des temps. Et ces choses devraient en principe arriver. Mais il y a une solution. Mais est-ce que avant d'arriver aux solutions, est-ce que le diable donne aussi la pauvreté, ou bien la pauvreté c'est même lié à... Est-ce que spirituellement on peut attraper la pauvreté? Vous devez savoir que qu'est-ce que d'abord la pauvreté? Ça dépend le maintenant. Manque. Le manque. Bon, vous devez savoir qu'en Jésus, on a tout ce qu'on veut. Hein. Il faut seulement supporter, parce que les gens pensent que quand on vient à Jésus, le même jour, on aura tout ce qu'on va. On demande, mais avec Christ, quand tu as Christ, le reste, ça vient. Mais vous devez savoir qu'avec le diable, même s'il te donne aujourd'hui, demain, il donne avec la main gauche, il récupère la main droite. Oui. Moi, je posais la question, est-ce qu'il y a des esprits qui participent à rendre quelqu'un vraiment dans la dèche, comme on dit? C'est ce qu'on appelle, là on appelle les hôtels de pauvreté, l'hôtel de pauvreté de chaque et autre. Parfois c'est même familial, parfois ça vient de nos familles où il y a des choses qui ont été faites. Parce que je connais des gens, tu te bats, elle monte, elle descend, elle cherche, elle creuse, mais rien ne marche, rien n'avance. Ce n'est pas comme s'il dormait même à la maison. Oui, effectivement, je crois que ce sera un très long débat aussi encore là-dessus, que nous devons savoir que en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous devons nous abandonner entièrement entre les mains de Christ. Mais nous remarquons qu'il y a des gens qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, mais continuent encore à adorer d'autres dieux. Et vous devez savoir que lorsque vous avez adoré d'autres dieux et que vous avez peut-être bâti les hôtels de prospérité, je prends un cas d'hôtel de prospérité, vous devez savoir qu'au moment où vous allez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, ces hôtels de prospérité vont se transformer en hôtels de pauvreté et qui vont commencer à vous suivre. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des gens comme les francs-maçons, les rosicruciens, ces personnes qui sont dans les sectes pernicieuses, leurs enfants généralement, quand ils ne sont plus là, ils vont expérimenter une forte pauvreté dans leur vie. Et ça, c'est un hôtel de pauvreté. Nous allons voir dans des familles où les gens adorent, ils font l'adoration des crânes. Je ne sais pas si vous connaissez, au Cameroun, il y a des gens qui font l'adoration des crânes. Vous allez remarquer que ces gens-là, ce sont des gens qui finissent toujours par la pauvreté. Et je crois que ceci, nous, si on a accepté Jésus-Christ, il faut vraiment qu'on s'abandonne à Christ et qu'on reste seulement avec lui. Et je crois que Dieu va éloigner la pauvreté de nous. Apôtre. Ok, là, il faut véritablement dire que lorsqu'on regarde la pauvreté dans le contexte, déjà, pour parler de la pauvreté, ça a plusieurs dimensions et plusieurs causes. Mais la cause majeure de la pauvreté est spirituelle. Elle est hautement spirituelle parce qu'il y a des démons spécialisés par Satan qui ont la mission de rendre les gens pauvres par le procédé de la récupération de tes facultés qui sont appelées à te rendre riche. C'est-à-dire un démon entre dans ta vie et dès qu'il entre dans ta vie, il te vide des étoiles et de la grâce, de la prospérité et puis il introduit la fondation de la pauvreté. Cette fondation fera que peu importe, cette fondation va t'introduire dans une prison et dans cette prison, tu es dans un cycle. Alors tu vas te battre à gauche, à droite, devant, derrière, malgré le potentiel, malgré tout ce que tu peux avoir, qui peut t'aider à monter. Tu ne monteras jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit en toi. Et c'est ce que j'ai constaté dans le combat spirituel. Les pasteurs enseignent plus les gens à prier contre les démons externes. Or, il y a des démons internes. Alors, au lieu de commencer à balayer l'extérieur, parce que nous aimons évoluer dans le sensationnel, il faut d'abord balayer l'intérieur. Parce que si l'intérieur est possédé, l'extérieur ne peut pas donner. Quand un démon entre dans la vie d'un homme, la première mission, c'est de récupérer tout ce qui peut te donner la gloire. Wow. Et c'est pourquoi vous allez constater que la pauvreté, Salomon va dire que la sagesse d'un homme pauvre n'est jamais écoutée. Mais c'est vrai. Voilà. Donc vous pouvez être intelligent comment. Il y a des moments dans nos familles là. Tu viens avec ton sac de diplôme, l'autre vient avec le sac d'argent. On n'écoute plus ton bon français. C'est celui qui a l'expertise financière qu'on prend, on donne la première place. Donc
il faut savoir ça. Donc il y a des combats que nous devons réaliser. Quand vous constatez que malgré votre potentiel, vous n'arrivez pas à décoller financièrement, à épargner et à réaliser vos projets, sachez qu'il y a la main noire de la pauvreté qui vous combat. Alors levez-vous spirituellement et brisez cette fondation, combattez cette fondation. Ça c'est le premier moyen. Mais le deuxième moyen aussi, c'est qu'il y a une attitude à adopter qui peut ouvrir les portes de la prospérité. Quelqu'un qui est paresseux, peu importe son potentiel, il ne va pas avancer. Et quelqu'un qui n'a pas la main pour donner, John Wesley a dit, l'un des grands leaders de la réforme aux États-Unis, il a dit, une main fermée est une destinée fermée. Cela, voyez-vous, des gens qui n'aiment pas donner. Parfois, c'est un démon aussi qui les amène à cultiver ce sentiment d'égoïsme. Alors, quand ce sentiment est engagé en vous, vous n'aimerez, tu n'auras pas l'envie de donner. Plus tu ne donnes pas, plus tes portes se ferment. Donc il y a tout un mécanisme à mettre en place pour que quelqu'un sorte de la pauvreté. Mais d'abord, il faut savoir que la cause, c'est les démons. Apôtre Mirabel, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, je dirais même qu'il y a une autre forme de pauvreté encore qui est très grave. Il y en a qui travaillent, mais vivent comme des gens qui ne travaillent pas. Seigneur. Parce que l'ennemi s'arrange à les enlever ce qui gagnent. Alors, plus de maîtresse, plus d'alcool et tout. Avant d'atteindre la deuxième ou la troisième semaine, il n'y a plus rien en poche. Ça, c'est déjà un autre facteur que l'ennemi fait pour maintenir le peuple dans un système de pauvreté qui ne s'en rendent pas compte qu'en fait qu'ils sont pauvres. Parce que 5 ans, 10 ans de travail, tu n'as rien épargné, tu n'as pas évolué, tu n'as rien investi. Alors, ces gens-là, ils croient vraiment gagner leur vie, mais en fait, ils ne gagnent pas. Parce que l'ennemi récupère très vite ce qu'il gagne. Il y a un autre deuxième facteur de pauvreté, c'est la mentalité de la paresse. Il y en a vraiment qui ne veulent même pas faire du tout. Fournir des efforts. Ils ne veulent même pas chercher. La Bible déclare que celui qui cherche trouve. Mais il y en a même qui ne veulent même pas chercher. Ils se couchent, ils ont de grands rêves. Ils se réveillent le matin, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont rien. Ils ne veulent même pas se remuer du tout. Alors, il ne veut même pas commencer par quelque chose pour attendre grand. Pour lui, si ce n'est pas un projet de 100 millions qui s'annonce à l'horizon, commencer par quelque chose, il n'est pas prêt à ça. J'ai entendu un serviteur de Dieu nigérian prêcher une génération de fainéants. Tu vois, avant, tu pouvais voir un jeune homme qui se bat que non, il faut que ma mère ait quelque chose à la fin du mois. Il se bat pour apporter dans sa maison. Il y a beaucoup d'hommes qui ne s'inquiètent même pas si les familles mangent ou pas. Ils ne s'inquiètent plus pour ça si les enfants mangent. C'est normal que la prostitution prend cette tournure aujourd'hui. Parce que si le papa ne peut plus rien apporter, si la maman ne peut plus rien apporter, les enfants sont livrés à eux-mêmes. La seule solution, c'est dans ce genre-là qu'ils tendent la main là-dehors. Alors nous voyons une sorte d'irresponsabilité qui s'installe même déjà dans le cœur des gens. Ils ne veulent pas apporter les solutions. Beaucoup aujourd'hui ne veulent pas être des hommes de solutions. Ne veulent pas être des hommes de solution. Nous devons d'abord comprendre que, même avec le Seigneur, un serviteur de Dieu qui ne cherche pas devant le Seigneur, il ne reçoit pas. Il n'aura pas de révélation, il n'aura pas de solution à apporter au peuple de Dieu. Alors aujourd'hui, même des parents ont abandonné. Ils ne se battent plus pour leurs enfants. Plutôt même certains parents envoient des enfants pour aller chercher là dehors et avoir beaucoup de petits amis, je ne sais pas comment, pour venir les apporter des solutions. Nous devons comprendre que l'ennemi a mis d'abord une mentalité de la pauvreté dans le cœur de plusieurs. Il se dit, si aujourd'hui, voilà pourquoi aussi, pour ne pas abuser un peu, la montée de l'homosexualité. Oui, c'est ça qui valorise aujourd'hui l'homosexualité dans le monde. Il se dit, bon, juste 15 minutes avec un partenaire, je ressors de là avec un 200 000 francs. Alors, beaucoup de jeunes garçons, avant même, se battaient dans les petits métiers. Alors, va dans les garages, je dis combien ça va apprendre à faire le métier de garagiste, ou c'est pas mécanicien et tout ça. Il lui suffit d'aller et être un partenaire sexuel de quelqu'un et puis il ressort de là avec un... Et ils ne comprennent pas que l'ennemi les maintient dans un système de pauvreté et de dépendance. Alors, nous devons comprendre des choses, c'est qu'il doit avoir une prise de conscience. Il doit avoir cela, sincèrement. Donc, c'est pour dire quoi? Il faut déjà... Je dis souvent aux gens, si tu ne comprends pas déjà la pensée de l'ennemi, tu ne sauras pas aussi le contrecarrer. Parce qu'il a d'abord, quand il se lève, il a des objectifs à atteindre. Comment me maintenir dans un système qui va l'avantager? Si je ne peux pas déjà comprendre son mécanisme dans ma vie, je ne saurais pas aussi le vaincre. Alors nous devons comprendre une chose. Est-ce que cette génération veut véritablement encore se battre? Est-ce qu'aujourd'hui même les parents veulent encore assumer aussi leur part de responsabilité? La pauvreté va croissant.
Un homme aujourd'hui, il va te dire, les hommes de mon âge ont déjà 10 enfants. Tu as les enfants de toutes les 10 tribus, de 10 régions du Cameroun. Un enfant avec une fille du nord, une fille du sud, mais tu ne prends pas soin de ça. Et maintenant, ces filles, elles font quoi avec ces enfants-là? Si elles n'ont pas de moyens, n'ont pas de famille qui peuvent les épauler, bonjour la catastrophe, c'est parti pour la prostitution. Oui. Et elle va même aggraver la situation de la famille parce que déjà la famille, il y a un cas où, dans une ONG, là on a demandé de l'aide, la petite est orpheline de père et de mère, elle vient de tomber enceinte à 15 ans. Seigneur. Elle vient d'empirer la situation de la famille. Parce que là, elle est élevée par une tante. Bon, on va te donner encore un coup de main et tu prends la grossesse à 15 ans. Vous voyez, ça n'avantage pas la famille en fait. C'est terrible. On va essayer de trouver des solutions chrétiennement parlant. Comment est-ce qu'on sort de tout ça? Qu'est-ce qu'on doit faire, apôtre Linga? Ok, pour sortir de tout ça, c'est la voie indiquée et la voie fondamentale ici, c'est la voie de Dieu. Parce que l'homme a été créé par Dieu. Je suis déjà obligé de relever et révéler même d'ailleurs que Dieu n'a jamais créé l'homme pour souffrir. Dieu a créé l'homme pour la gloire, pour le bonheur. C'est la raison pourquoi Dieu n'a jamais créé l'homme le premier jour. Pourquoi il fallait d'abord créer l'environnement de l'homme pendant les 5 premiers jours, avant de créer l'homme le 6e jour. Parce que si Dieu créait l'homme le premier jour, l'homme allait se retrouver dans un environnement qui n'était pas propice ni favorable pour son épanouissement. Donc Dieu va d'abord créer l'environnement de l'homme avant de créer l'homme. Ça veut dire que Dieu s'intéresse au bonheur de l'homme. Dieu veut que l'homme soit stable. Mais l'homme cependant ne veut pas comprendre que la voie de l'émergence, la voie de la réussite, la voie du succès ne vient que de Dieu. Proverbe 8,14 dit, et c'est Dieu qui parle, il dit, le conseil et le succès m'appartiennent. Donc si vous voulez avoir de la réussite dans votre vie, il faut d'abord donner votre vie à Jésus-Christ. 1. 2. Accepter l'éducation chrétienne. Parce qu'il y a une différence entre éducation chrétienne et nouvelle naissance. Quelqu'un peut être né de nouveau, mais parce qu'il n'a pas eu l'éducation chrétienne, sa vie continue à ressembler à la vie passée avant Christ. Donc il faut accepter Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, accepter l'éducation chrétienne. Le troisième point, accepter également ce qu'on appelle le pouvoir de la foi. Le pouvoir de la foi. La foi qui est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et maintenant le quatrième point, Dieu même est un travailleur. Il a commencé à travailler. Donc nous devons accepter le travail. Et nous devons travailler. Salomon va dire, ce que ta main peut faire, fais-le. C'est ça ta part. Donc, si tu sais que tu veux réussir, il ne faut pas attendre ce qu'on appelle la manne. Non, on n'est plus à l'époque de la manne. Tout au moins, s'il y a même la manne là doit être causée par toi-même. C'est-à-dire, tu dois te faire former dans un domaine quelconque et maintenant, à base de cette formation, voir comment tu peux lancer un mini-projet qui va devenir plus tard un macro-projet. Voilà le cheminement qui peut amener quelqu'un à la réussite. À la réussite. La solution, évêque, Oui. pour face à toutes ces situations, face à tous ces problèmes que les gens vivent, les Camerounais sont connectés aujourd'hui. On attend uniquement ce que vous allez dire. Comment on sort de tout ça? Pour ceux qui sont possédés, les maris spirituels, les femmes spirituelles, l'esprit de pauvreté, tout ça, comment on fait pour sortir de ça? Est-ce qu'il y a un secret? Il y a un secret, effectivement. La Bible dit Jésus est la solution du monde. Et nous croyons que pour que nous puissions nous en sortir de ce genre de choses, il n'y a que Christ qui pourra nous faire sortir. Et comme disait tout à l'heure l'apôtre Linga, par rapport à la pauvreté autre, je crois aussi que nous travaillons moins ici chez nous, et comme disait encore la maman tantôt, des gens qui passent plus leur temps à faire des enfants par-ci par-là, ne s'occupent pas de leurs enfants, ne travaillent pas. Mais je pense que au jour d'aujourd'hui, les gens sont focalisés à plus attendre que le gouvernement puisse les recruter à un travail. Ils veulent travailler, tout le monde veut travailler à la présidence, on veut travailler au ministère des Finances, on veut travailler à la fonction publique, mais on oublie que on ne va pas tuer à l'école pour travailler pour l'État. On parle à l'école pour créer les propres emplois. Et c'est ce que je dirais que le système éducatif français nous a vraiment mis dans une confusion, dans la mesure où nous remarquons que, je me souviens quand j'étais encore jeune,
à notre temps, quand tu allais en sixième OCS, ça veut dire que tu étais intelligent. Mais ceux qui allaient peut-être à Chana-Tangana étaient les moins intelligents. Je ne sais pas si vous comprenez, mais on comprend aujourd'hui. Si moi, j'avais peut-être fait mécanique, peut-être je devais avoir peut-être 10 garages aujourd'hui. Je devais être peut-être très grand. À cette époque-là, lorsqu'une femme faisait IH, on appelait industrie et habillement, on trouvait on appelait ça bonne sauce en ce moment. Nous, on disait que tu avais raté ta vie, en fait. Alors, pour un ménage. vous comprenez? Alors qu'aujourd'hui, nous constatons que voilà même les endroits où les enfants doivent même... Alors, on doit valoriser le travail aujourd'hui. L'État en principe doit se lever pour valoriser le travail, pour que les jeunes puissent avoir... Il y a beaucoup de... on peut faire beaucoup Camerounais. On peut faire beaucoup Camerounais. Je parle ici parfaitement, je parlerai de la pauvreté. Et si pour les démons, les autres tels que les maris, les femmes de nuit, il n'y a pas de solution. Ce n'est que la délivrance. Ils n'ont que besoin de la délivrance. Je vais un peu rabattre un peu tout à l'heure ce que disait l'apôtre Mirabel tout à l'heure. Elle disait, c'est Mirabel, n'est-ce pas? Mirabel disait tantôt le crayon de charme. Oui, charme. Ou le crayon de charme. Je me dis à ces jeunes filles, peut-être qu'elles nous regardent, vous devez savoir qu'à toute fois, lorsque vous allez chez quelqu'un pour charmer un homme ou une femme, vous devez savoir que cette personne vous transforme au mari ou à la femme de nuit, cette personne. C'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. Ça veut dire, tu vas chez un marabout, tu dis au marabout, écoute, je voudrais envoûter mon patron pour qu'il va te donner un produit, tu vas mettre dans son petit déjeuner, et puis il va consommer, il ne va plus regarder sa femme, c'est maintenant toi qu'il va regarder. Ce que tu devrais savoir, c'est qu'en le faisant, qu'est-ce que l'homme fait? Il va faire ce qu'on appelle l'attachement d'âme. C'est-à-dire, il va récupérer ton âme, il va attacher à l'âme de cet homme. C'est que quand cet homme-là est même sur le lit à sa femme, il ne pense qu'à toi. Et il va revenir vers toi. Et ce qui est le terrible de ça, c'est quoi? C'est qu'après, peut-être tu vas plus travailler dans ce service, vous allez vous séparer, peut-être ce sera le moment pour toi de te chercher un homme ou une femme, et tu vas remarquer maintenant que tu vas commencer à voir maintenant des couches de nuit avec des personnes que tu ne vois pas le visage. C'est tout simplement pourquoi? Parce que toi-même, tu étais à l'origine, tu as provoqué cela. Alors la délivrance, la solution c'est quoi? C'est voir les hommes de Dieu pour que les hommes de Dieu puissent te faire asseoir et t'écouter, te faire une bonne cuite d'âme et te faire une bonne délivrance et que tu suives Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. On est bientôt à la fin de l'émission, le temps est vite passé. Apôtre Olinga, si on veut vous joindre, comment est-ce qu'on fait pour vous joindre? Pour ceux qui voudraient par exemple venir vers vous pour avoir un entretien avec vous, des personnes qui ont des problèmes? Ok, c'est simple. Mon numéro, pour m'avoir facilement, vous pouvez passer au 694 23 69 61. 694 23 69 61. Voilà, c'est le numéro le plus utilisé actuellement. Oui. Apôtre Mirabel, comment est-ce qu'on fait pour vous joindre? Je réponds au 91 73 73 6 91 73 73 25. Oui. Voilà. Et est-ce que vous n'êtes pas sur Facebook pour ceux qui voudraient? Oui, je suis sur Facebook avec mon vrai nom. Donc, le nom Mirabel Mousso, c'est ça que je... Sur Facebook. Sur Facebook. Voilà. Apôtre Olinga, vous êtes également sur Facebook. Oui, je suis partout, hein, Google, Facebook, partout là. Évêque, vous êtes entre le Cameroun et l'Europe. Oui. Pour ceux qui nous regardent, qui voudraient par exemple vous joindre là maintenant. Oui, nous pouvons aller sur Facebook, Jean James Koundou, et vous allez voir, nous avons près de 700 messages sur les maris et les femmes de nuit sur YouTube. Hein. Vous allez voir, mettez Jean James Koundou, vous aurez plein de messages, ça va beaucoup vous édifier. Et nous sommes au Cameroun aussi, et nous sommes du côté de Bonapriso, à Carrefour Chococho. Carrefour Chococho. Ça fait que 3 mois que nous sommes là. Notre numéro, c'est le 6 97 58 57 52 6 97 58 57 52, ou bien vous allez sur YouTube, vous mettez Jean James Koundou, vous aurez beaucoup d'enseignements, ça va beaucoup vous édifier aussi. Que Dieu vous bénisse vraiment.
Amen, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. J'ai passé un très beau moment avec vous. Je n'ai même pas vu le temps passer. C'est vrai qu'on n'a même pas abordé la moitié de la moitié de ce qu'on devait faire, mais on espère que le Seigneur permettra encore qu'on se retrouve pour une autre suite. En tout cas, merci beaucoup. Je sais que vous, pasteur, vous rentrez. Voilà, et apôtre Linga lui-même, il rentre à Yaoundé. Il n'y a que l'apôtre Mirabel qui vit à Douala, donc on peut facilement la voir pour ceux qui sont ici à Douala. Donc ceux de Yaoundé, vous savez comment vous faites, ceux de Paris, de Londres, ils savent qu'ils ont... voilà, en tout cas, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre thème, toujours dans le débat, à sa débat. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Au revoir.